On entame cette émission par ce sujet, oui, et qui cristallise l'actualité. La CEDEAO qui veut quand même à tout prix mettre en place une force anti-coup d'État. D'abord anti-terroriste, ensuite anti-coup d'État. Ça fait beaucoup déjà. Et comme vous le dites bien, vous le dites si bien Khalil, force anti-coup d'État. D'accord, est-ce que c'est véritablement par là il faut passer pour pouvoir freiner ou stopper un petit peu cette envie, cette boulimie du pouvoir qui caractérise certains hommes politiques? Bon, je m'interroge bien. Maintenant, est-ce que la faisabilité est là? Il est vrai que vous l'avez rappelé dans le préambule. Et voilà, des responsables des armées des pays concernés, des pays qui ne sont pas sous sanctions, se sont retrouvés à Bissau. Mais le plus intéressant aujourd'hui, pour moi, le plus urgent, c'est cette guerre contre le terrorisme. Parce que il est vrai que c'est le Mali, le Burkina et le Niger. Oui, le plus urgent. Je vais dire le plus urgent. Donc, le plus urgent pour moi, c'est cette lutte contre... parce que parler de coup d'État, peut-être qu'il y en a eu, c'est vrai, il y en a eu en Guinée à cause du comportement des... C'est comme l'impression que vous minimisez ça, les effets des coups d'État. Oui, en Guinée, par exemple, ce sont les hommes politiques même pratiquement qui ont contribué à ce qui est coup d'État. Puisque si Alpha Condé avait accepté de passer la main et de façon légale, on n'en serait sans doute pas arrivé à ce qui s'est passé. Donc, alors que le terrorisme aujourd'hui, on voit un peu tous ces morts qu'il est en train d'avoir, tous ces groupes terroristes qui se multiplient. On parle de l'État islamique au Grand Sahara, on parle de Al-Qaïda, on parle de la Katiba Massina de Hamadou Koufa, autant de si vous voulez, de toute cette nébuleuse terroriste qui est en deuil des gens. Aujourd'hui, il y a certaines parties du Burkina Faso qui sont carrément désertées par les populations, qui sont même mises au banc, qui sont carrément fermées, il n'y a plus accès à certaines localités du Burkina Faso. Le nord Mali, Gao et certaines régions à Tessalit et au nord, l'Adra des Iforas pratiquement, tous ces terroristes qui sont là, ils règnent à mettre avec des contrebandiers qui sont dans le trafic d'armes. Moi, je pense que c'est vraiment très intéressant. Le nord de la Côte d'Ivoire a été attaqué, le nord du Bénin a été également attaqué, le nord du Togo a été attaqué. Voyez-vous que le terrorisme est en train de se rapprocher petit à petit du golfe de Guinée. Donc, c'est un véritable problème. C'est le problème plus urgent auquel il faut s'attaquer. Et il y a eu ce qu'on a appelé la force du G5 Sahel. 5 pays, Tchad, Niger, Nigeria, je crois la Mauritanie. Mais ça n'a pratiquement pas suffisamment prospéré parce qu'il fallait compter sur l'appui, n'est-ce pas, des armées étrangères aujourd'hui, notamment la France. La France aujourd'hui qui est carrément décriée, qui est en train de plier bagages. Barkhane, l'opération Sabre, ils sont tous en train de partir. On a vraiment intérêt à prendre notre destin en main. Ce terrorisme-là, ils sont sans pitié, ils ne tolèrent pas. Donc, il faut entreprendre des mesures vigoureuses pour faire face à cette menace qui est là, à ce danger permanent qui guette nos pays. Et récemment, il y a 4 terroristes qui sont évadés des prisons mauritaniennes. Ils s'en sont pris aux agents à Nouakchott, la capitale. Ils ont tiré sur des agents avant de s'enfuir. Voyez-vous, un d'entre eux avait séjourné en Guinée. Il avait été arrêté en Guinée ici. Souvenez-vous, peut-être vers 2018 comme ça. Donc c'est pour vous dire que c'est le plus grand problème aujourd'hui qui menace le terrorisme avec ce qui s'est passé en Libye. Et donc pratiquement, la force en attente, elle doit être là. C'est vrai, les coups d'État, mais le plus urgent, c'est le terrorisme. Par rapport aux coups d'État, il est vrai que c'est à nos nations de trouver un moyen de lutter contre les coups d'État. Il appartient aux hommes politiques de faire preuve, si vous voulez, de sagesse, de respecter le contenu des constitutions. En général, si on respecte le contenu de nos textes, on a de beaux textes, si on respecte le contenu, en règle générale, ça ne peut pas contribuer à ce qu'il y ait une intrusion de l'armée dans le paysage politique. Maintenant, quand voilà, on modifie la constitution, ou alors on change les règles du jeu pendant le cours du match, il va de soi que l'armée va être tentée de lorgner. Et c'est ce qu'il faut éviter. Mais est-ce que c'est réaliste, Khalil Kamara, mettre en place une force anti-coup d'État pour venir déloger qui finalement? Vous avez par exemple des pays comme la Côte d'Ivoire, et bien voilà, où carrément il y a eu des coups d'État anticonstitutionnels, oui, j'appelle ça comme ça. Et de l'autre côté du Sénégal, ben, même si juridiquement on trouve, disons, un argument pour expliquer ça, mais vous avez un certain Macky Sall aussi qui veut carrément se régner et se porter candidat pour un troisième mandat à la tête de son pays. Est-ce que ça va être facile tout ça? Est-ce que tout ça, c'est pas du pipeau un peu? C'est du pipeau. Je crois qu'on avait déjà abordé cette question dans le supplément et ma position, elle reste ferme sur cette question. Je vais rappeler que quand il s'agit d'une force armée pour des terroristes, pour lutter contre le terrorisme, moi je soutiens bien cette idée.
Si je comprends bien d'ailleurs, il y a un protocole de la CEDEAO qui prévoit que lorsqu'un État, un membre de la CEDEAO est attaqué par le terrorisme, les autres États peuvent joindre leurs forces armées pour bien sûr lutter contre le terrorisme. Donc je pense déjà qu'il y a un protocole qui prévoit cela. Maintenant, pour une force anti-coup d'État, je pense que cela n'a pas de sens. Pourquoi? Moi, à mon avis. Ça n'a pas de sens. Oui, ça n'a pas de sens parce que Oui. d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il serait mieux que la CEDEAO fasse appliquer ces dispositions, ces exigences déjà préalablement prévues dans les protocoles, dans les différents accords et autres, que de se laisser distraire par cette idée de mettre en place une force anti-coup d'État, parce que ça ne tient pas la route et ça ne va nullement aboutir. Quand nous allons encore entrer dans cet esprit, Mais est-ce que quelque part aussi c'est pas nécessaire, Khalil? Non, il faut éviter les affrontements entre les États. Quel Parce que d'abord, affrontement? oui, Vous sur parlez de quel plusieurs plans. affrontement? Je vais vous dire sur plusieurs Khalil, plans. pour une fois, soyez réaliste. Non, là. je suis réaliste. Bien. Mon cher Omo, je vous dis Il faut pourquoi. trouver des moyens pour empêcher les coups d'État, Bien, quand même. maintenant, je vais vous dire une chose. Bien. Vous savez d'abord que quand, par exemple, la CEDEAO doit sanctionner un État ou la CEDEAO voudrait prendre des sanctions contre un État, comme par exemple c'est le cas pour la Guinée et le Mali, il faut savoir que ce n'est pas tous les États qui appliquent ces décisions, ces résolutions. Il y a forcément des États qui se mettent à l'écart parce qu'ils ont des intérêts avec la Guinée, donc qui ne voudraient pas porter atteinte à ces intérêts-là. Et quand vous allez entrer dans une situation comme on le prévoit maintenant, force anti-coup d'État, ça va être exactement le même cas. Ce qui veut dire que quand la CEDEAO va recourir à la force armée pour lutter contre le coup d'État dans un État, il faut comprendre que ça va créer une confusion entre les États parce que les États ne seront pas d'accord sur la manière de voir, parce que la CEDEAO elle est controversée. Il ne faut pas aussi oublier cet aspect. La CEDEAO, il n'y a pas d'unanimité à 100%. Il n'y a pas d'unanimité à 100%. Non, c'est clair. C'est clair. Arrêtez de dire ça quand même. Prenons le cas de la Guinée. Il y a un coup d'État. Oui. Prenons le cas de la Guinée. Oui. Il y a un coup d'État maintenant en Guinée. Oui. Et quand la CEDEAO va prendre une résolution Oui, mais c'est un coup d'État. Juste pour lutter attention. contre le coup C'est un d'État. coup d'État qui est venu, disons, contre un autre coup d'État qui a été perpétré contre le peuple de Guinée. ben, C'était le coup d'État ça fait partie, constitutionnel. ça fait partie. Non, ça fait partie. C'est différent. Non, On parle de quelqu'un qui est. Attendez. Quoi qu'on dise, il y a un coup Je d'État prends maintenant. un exemple sur Alpha Condé, par exemple, qui prend le pouvoir à travers des élections, ok? Et puis au terme de son deuxième mandat, de son dernier mandat, son deuxième et dernier mandat, il se permet de changer la constitution. Et vous Lui, avez par fini? exemple, je crois bien cette force-là Vous peut avez bien fini? s'intéresser à Vous avez un fini? monsieur comme Vous avez ça. fini? Oui, Je vais vous dire une chose. oui. Dans aucun État, il n'est prévu que la Constitution elle est immuable, qu'elle ne peut pas être modifiée. Il faut comprendre bien le contexte de l'ancien président Oui, mais Alpha il y a Condé. des intangibilités. Attendez. Le contexte ne s'y est pas, ce qui a découragé beaucoup, disant que ce n'était pas le moment opportun pour Justement. organiser les élections. Selon les Parce accords, que- il fallait juste parce que le le faire seul motif, après le l'élection de seul 2010. motif, c'était de permettre à l'ancien président De se maintenir au pouvoir. maintenir au pouvoir. Exactement. Mais sortons maintenant de cette situation parce que ce n'est plus d'actualité. Ce dont je Non, parle c'est aujourd'hui, actualité, non, ce n'est parce plus qu'on parle d'actualité. maintenant de force, Non, anti-coup d'État. non, ce n'est plus Non, d'actualité. non, non. Ce dont on parle aujourd'hui, oui. c'est bien sûr le coup d'État perpétré par la junte qui est actuellement au pouvoir en Guinée. Non, c'est Maintenant, mais oui, C'est maintenant, totalement si différent. la CEDEAO, par exemple, il y avait C'est une force totalement armée. différent. Non, attendez. Par exemple, au Attendez. niveau du Mali, le cas malien par exemple, à ce niveau-là, ben voilà, on peut bien comprendre qu'il y a une force qui vient dire, par exemple, aux hommes de Assimi Goïta, il n'est pas question, voilà, de faire un coup d'État contre Ibeka qui était en train quand même qui était dans son mandat légal, qui était en train de finir son mandat. et à tu son penses niveau, on que peut bien comprendre. tu penses Mais que par ça va exemple, en faire Guinée, l'unanimité? on ne pouvait pas Tu comprendre. penses que ça va faire l'unanimité au sein de la CEDEAO? Oui, Tu bien le penses sûr. vraiment? Bien Moi, je sûr. ne le pense pas. Oui, non. Mais maintenant, là, Oui. regardons les sanctions prises par la CEDEAO. On le rappelait ici la dernière fois. Il y a des zones aujourd'hui qui sont interdites à certains membres de la junte. Mais dites-moi, est-ce qu'ils ne vont pas dans ces zones-là? Parce que ces zones-là ont un intérêt avec la Guinée. Ils sont Donc, allés à Ouaga, ne ils peuvent sont pas allés à se mêler- Bamako. Bien sûr, On a vu Maurice ils Sanda ne peuvent pas appliquer la décision de la CEDEAO. Donc, ça va être exactement la même chose. Et surtout, il faut éviter l'agression contre des États. Parce que au Ça sein peut de la créer un CEDEAO, bain de sang, il faut il y a dire ça. cette guerre aussi d'intérêt
qu'il ne faut pas occulter. C'est-à-dire que quand la CEDEAO, il y a certains chefs d'État de la CEDEAO ou des gouvernements de la CEDEAO qui ne sont pas pour un État et qui veulent que le président qui est au pouvoir soit évincé, mais qu'est-ce que vous croyez? Donc, je ne suis pas pour cette idée. Moi, je pense que la meilleure solution, moi, j'ai du mal à vous comprendre. La meilleure solution, c'est d'appliquer les accords qui sont déjà signés par les États. Face à Macky Sall, par exemple, face à Alassane Dramane Ouattara, par exemple, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui laisser, disons, faire un coup d'état constitutionnel, se maintenir à la tête contre le gré de sa population, à la tête de son pays. Les États sont souverains. Ça. Vous ne pouvez pas dépendre. Ah, souveraineté. Oui, donc au-delà. Par exemple, quand vous prenez la charte de l'ONU, l'ONU peut intervenir à travers une armée, une force armée, pour, n'est-ce pas, lutter contre un pouvoir qui viole les droits humains. Il y en a même eu avec Yaya Jammeh. C'est le même cas pour la CEDEAO. En Guinée-Bissau. On a vu l'armée sénégalaise débarquer quand même. Je vous dis même, la charte de la CEDEAO prévoit ceci. Pour lui, c'était donc, il faut appliquer les accords que de nous sortir des situations d'anti-coup d'État ou d'anti-force, je ne sais pas. Ce n'est pas le plus urgent en tout cas. Ce n'est vraiment pas essentiel. En toute honnêteté, je ne vous suis pas du tout ce soir, pas du tout. Alors, concrètement, quelle marge de manœuvre pour cette force si elle est mise en place, Alpha Mamadou? Bon, sans doute, elle ne va pas faire l'unanimité. Elle va pas faire l'unanimité au sein de la CEDEAO, aussi bien de la part des chefs d'État que parce qu'il y en a d'entre eux, certains d'entre eux qui seront tentés toujours de lorgner, de voir s'il y a une possibilité. Peut-être on peut faire un petit test les populations, au Sénégal. Même les populations ouest-africaines, il faut dire que je ne suis pas sûr qu'elles partagent véritablement cet avis-là parce que voilà, il y a plein d'opinions divergentes, voyez-vous, actuellement. Maintenant, marge de manœuvre. Est-ce que tous les moyens sont remis à disposition pour vraiment faire face à ça? Il faut craindre peut-être qu'il y ait, n'est-ce pas, un bain de sang, parce qu'imaginez-vous, quand c'est des militaires qui prennent le pouvoir dans un pays, et que voilà, une force extérieure vienne tenter, si vous voulez, de rétablir, entre guillemets, l'ordre, et imaginez un peu s'il y a un face-à-face, ça pourrait donner un bain de sang, parce qu'une armée, quand même, d'un pays va se dire, écoutez, nous sommes des nationalistes, vous ne pouvez pas venir débarquer de nulle part pour venir nous agresser ici. Donc, il faut craindre des bains de sang. Et ça, avec tous les dommages collatéraux que cela pourrait entraîner, donc je pense que cette situation-là, pour moi, ce n'est pas la meilleure solution, une force anti-coup d'État. Force contre le terrorisme, je suis d'accord, mais force anti-coup d'État, je doute un peu de ce alors, justement, ça manque de réalisme. Alors, oui, c'est que vous dites, c'est facile de le dire. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour lutter contre les coups d'État? Moi, je pense que actuellement. Non, concrètement. Oui, vous avez demandé. Oui. Laissez-moi aller au bout. Je viens à peine de commencer. Oui. Autrement dit qu'il faut plutôt avoir des mécanismes permettant disons, à ces pays-là. Quel mécanisme? On a des bons accords au niveau de la CEDEAO. Oui, il y a des accords. On a des belles constitutions dans ces pays de la CEDEAO. Il faut pousser les acteurs politiques à respecter les textes qu'ils ont signés. Pousser comment? À travers peut-être des sanctions. Comment? Il y a des mécanismes qui sont prévus. Si tel ne respecte pas un tel protocole, est-ce qu'il y a des mesures contraignantes? C'est comme cela. Mais une force pour venir lutter contre les coups d'État. Jusqu'à présent, on n'avait pas répondu à la question. Comment lutter contre les coups d'État? Mais je vous ai dit, l'application des traités. Il y a des traités, il y a des accords. Des engagements. Oui, il y a des engagements que vous avez signés. Respectez vos engagements. Ou alors, si vous ne pouvez pas respecter des engagements internationaux, ne les signez pas. Ne les signez pas. C'est aussi simple que ça. Sinon, il y a le protocole de la CEDEAO qui est signé par tous les États membres. Donc, respectez ça, ayez l'honnêteté intellectuelle, ayez l'élégance de respecter vos engagements. C'est aussi simple que ça. Alors pourquoi cet engagement-là n'est pas respecté, ce protocole d'accord de la CEDEAO là, qui est quand même, en fait, qui préviennent les coups d'État anticonstitutionnels, qui condamnent les coups d'État? Tout court. Je dis qu'il y a eu dans ces derniers temps, il faut le reconnaître, ces dernières années, des avancées. Il y a eu beaucoup de défaillances au niveau de la CEDEAO. On ne peut pas le nier. La CEDEAO n'a pas su jouer son rôle. Parce que le rôle qui incombait à la CEDEAO, c'était de pousser les États à respecter leurs engagements. Et quand vous regardez les engagements des États vis-à-vis de l'institution, c'est également prévu que les coups d'État sont à condamner. Et quand on parle de coups d'État, ce n'est pas forcément le coup d'État perpétré par l'armée. Mais aussi, il y a ces coups d'État constitutionnels qui ne favorisent pas l'alternance démocratique dans les États. Exactement. Mais si la CEDEAO, par exemple, veut la tête de cette personne, peut-être qui est de l'autre côté de l'Afrique, et l'autre qui est de l'autre côté de l'Afrique, donc les sanctions ne sont pas appliquées. Parce que le coup d'État, c'est non seulement défini par les protocoles de la CEDEAO, mais aussi c'est sanctionné.
Ce qui veut dire que lorsqu'il y a coup d'État, c'est même prévu que les élections ne peuvent être organisées à quelques mois. Pardon, la Constitution ne peut être modifiée à quelques mois des élections. Je crois bien, si j'ai la bonne mémoire, c'est à 6 mois des élections. Ouais. Mais ça n'a pas été le cas en Guinée. Tout le monde a constaté que la Constitution a été modifiée avait dit quoi? À moins de 6 mois. Quelle réaction? La CEDEAO n'a pas pris les sanctions. On a même accompagné l'ancien président Alpha Condé, mais cela ne favorise pas que les engagements soient respectés. Il fallait commencer par là. Il fallait d'abord condamner par l'ancien président, mais je comprends aussi parce que la tête de la CEDEAO a changé, les hommes ont légèrement changé, même pas complètement, mais on peut constater actuellement que ceux qui étaient là quand l'ancien président était au pouvoir, il y a certains qui ont quitté, non seulement au niveau de la direction de la CEDEAO, mais aussi au sein même de la CEDEAO. Donc sortons de cette situation avec l'ancien qu'on a connu, mais maintenant, ce qu'il faut pour condamner les coups d'État, il faut simplement respecter les engagements pris par les États. Maintenant, si un État sort du cadre légal de ses engagements, ce qui est à faire, c'est le sanctionner et que tous les États aient cette culture des sanctions. Parce qu'il ne faut pas regarder les intérêts qui sont en face. L'intérêt peut lier un État à un autre, mais il faut comprendre que c'est aussi l'Afrique qui est en vue. Bien. Vous allez voir aujourd'hui dans les autres continents, il y a des autres sous-régions où réellement on a fini avec les coups d'État. Mais pourquoi c'est seulement en Afrique de l'Ouest? Pourquoi c'est seulement la CEDEAO? C'est la question aussi qu'il faut chercher à comprendre et prendre bien sûr des solutions. Il est 21h passé de 27 minutes sur la pendule horaire du studio central de FIM Guinée. À présent, on va partir avec nos obligations commerciales. Donc, notre écran publicitaire. On se retrouve juste après pour poursuivre cette émission. Je le rappelle que notre invité ce soir s'appelle Amadou Ndiaye Diallo. Il est le secrétaire fédéral du Parti Modèle aux États-Unis. Avec lui, il sera essentiellement question de la transition en cours en Guinée. Et je le précise bien avant qu'on prendra en compte vos différentes réactions. À tout à l'heure.